Comment gagner 1 000 € en 1 minute avec les quick flips? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo et surtout de cliquer sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes nos infos exclusives, nos stratégies, notamment les quick flips, les préventes, les whitelists, bref, tout pour faire de l'argent avec les NFT et où Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. Fabien, à toi. Alors, ça va pas être facile comme vidéo à faire. Je vais vous expliquer ça sur 2 collections différentes, ce sera plus simple. Une où c'est pas le cas, parce que c'est juste que c'était par rapport au fait que c'était hier, mais au moins ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble. Et une où c'était réellement le cas, comme ça vous avez vraiment les 2. C'est-à-dire le cas de quoi? Le cas du 1 000 € et là, hier c'était sur du 500 €. Bon, c'est pas mal aussi, hein, mais c'était 500 Donc hier, €. c'était que 500 € en 1 minute, c'est ça? Bon, c'est pas grave, on part Bon, de… voilà. Mais au moins ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Deuxième chose, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait et qu'on chasse dans le Discord, justement, aller chercher de la waitlist pour justement faire ses 1 000 € en 1 minute. Donc c'est exactement ça qu'on fait toute la journée. Avant toute chose, même si c'est impressionnant, ça ne se fait pas facilement. Il y a du travail en amont, il y a des choses à faire. Vous allez pas, c'est pas parce que je le fais que vous allez y arriver tout de suite. Petit disclaimer. Voilà, alors, on va expliquer un peu le concept, comment ça marche, comment j'arrive à faire ça, comment ça fonctionne, tout ça. Je vais partir de cette collection, donc je vais partir du drop d'hier, House of Legends. House of Legends, la collection en elle-même, je m'en tape un peu en fait. Je sais pas enfin, je sais ce que c'est parce que j'ai regardé, mais dans le fond, en savoir exactement en détail qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est l'utilité, j'ai pas d'intérêt à regarder. J'ai 2 intérêts à regarder. Est-ce que j'ai réussi à avoir une prévente? Oui, en l'occurrence, j'ai réussi. Et est-ce que cette prévente est rentable? Oui. Comment je sais que la prévente est rentable? Par une seule chose, enfin par 2 choses au final. Un, le prix du floor. Donc en l'occurrence, à l'achat, c'était 0,14 le prix d'achat, donc peu d'écart, 0,14, 0,17, peu d'écart, mais un petit écart. En revanche, si j'en achetais 3, j'en avais un offert. Donc au final, ça m'a coûté, je me souviens très exactement, 0,45 pour 4 NFT, que je peux revendre du coup ici à 0,17. Le floor price, c'est une valeur théorique. Le floor price, c'est la valeur à laquelle vous le mettez, mais il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Et pour savoir s'il y a des gens qui achètent, on a une magnifique catégorie sur OpenSea qui est le volume tradé. Donc, Ouais, le tu volume regardes à tradé, la fois le prix de vente et si les gens achètent à ce prix ou si c'est juste erratique. Donc c'est très peu ça. le cas. Donc, bon, non, là, ça a changé, mais au final, c'est le même concept. Il y a toujours autant de ventes. Si on regarde l'activité, à 0,169, il y a de l'activité. Il y a 4 minutes, il y a 5 minutes, il y a 5 minutes, il y a 6 minutes, il y a 7 minutes, il y a 10 minutes. Pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup d'activités. Quand il y a beaucoup d'activités, on dit que c'est liquide. Et plus la collection est liquide, et plus les chances de réussir sont élevées. Si c'est extrêmement liquide, c'est parfait. Si c'est très peu liquide et que le floor est élevé, on n'y va pas forcément. Il faut vraiment regarder ces 2 éléments, le floor price et si la collection est liquide ou non. Il faut que les deux conditions soient réunies. L'une ne va pas sans l'autre, c'est ça? Voilà, exactement. Donc là, en l'occurrence, le floor price n'est pas incroyable, mais c'est extrêmement liquide. Ce qui fait que, si on regarde mon profil OpenSea, on voit que j'ai mes 4 NFT qui ont été mintés ici. Petite vente à 1 700 $ justement au passage. Donc les 4 NFT mintés que je récupère, donc 0,14, 0,45 et 4, que je vais lister. Ici, je vais les lister les 4, très simplement. Là, je vais simplement, là, quand il y a marqué transfert, c'est parce qu'il y a une vente. Le premier a été vendu, direct. Et après, je vois que ça ne se vend pas tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me remettre au floor. Donc, je vais undercut, c'est-à-dire je vais me mettre juste en dessous du prix le plus bas pour pouvoir les faire se vendre, pour être le premier dans la liste, en fait, pour me situer très exactement, pour vous montrer. En fait, le but, c'est de me situer ici, là, en fait, à la place de lui, en fait. Et donc, comment je fais pour me placer à la place de lui? Ben, je vais mettre à 0,1690. Je descends juste un dixième Centième, de millième, même pas un millième. millième, en dessous de millième, juste pour être placé D'accord. juste devant. Parce que les gens, ils ne vont pas regarder si c'est un millième d'écart, ils s'en tapent. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils vont chercher le moins cher. Le moins cher, c'est lui. Donc, autant se mettre là. Donc, je vais undercut, je vais positionner, et comme ça me permet de vendre, de vendre, de vendre, terminé. J'en ai vendu 4 à entre 0,16 et 0,176. J'ai acheté à 0,45.
J'ai récupéré à peu près 0,16 de gain. 0,16 de gain, ça me fait à peu près dans les un peu plus de 500 euros. Tout simplement. Voilà ce que c'est un quick flip. Et tout ça, c'est extrêmement rapide. Je mint, je liste, je vends, j'ai fini. Là, pour traduire, tu mintes, tu achètes, tu listes, tu mets en vente, tu vends. Donc, quelqu'un qui achète, c'est fini, c'est fini. C'est ça. En l'occurrence, ici, c'est un petit gain, mais il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant. Notamment ici. Tout est public, hein. Si vous regardez mon wallet, vous allez voir tout ça, hein. Ce qui est plutôt bien, au moins je ne monte pas, on voit tout ce qui se passe. Ici, bon, il y a des petits transferts, ça j'explique dans le Discord, je n'explique pas en public qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, j'ai mon petit singe, mon singe dans sa fusée, dans l'espace. Je l'ai payé en prévente à 0,12 Ether. Je le revends instantanément juste après à 0,31 Ether, ce qui me fait 0,2 Ether de gain, un tout petit peu moins. Je récupère pas 1000 euros, mais je récupère 700 euros en 2 minutes. Et je fais ça plein de fois, comme on peut le constater ici. C'était une bonne journée cette journée-là. Voilà, et là on voit bien qu'il y a des enchaînements et il n'y a que ça sur toute la journée. Voilà. Ça, ce que je montre, c'est aller chercher. Pour faire ça, j'ai dû aller chercher de la whitelist, j'ai dû travailler dessus, j'ai dû utiliser certaines méthodes que je ne montre pas sur YouTube pour voir tout ça, pour voir ce genre de choses. Il y a la formation qui n'est pas encore en ligne, mais qui va arriver. Et il y a le Discord que vous pouvez rejoindre dans la description. Tu partages ces infos dans le Discord, c'est bien ça? Ouais, je partage ces infos dans le Discord. Ouais. Ok, bon bah voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus et connaître ces petites astuces et stratégies, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord. Voilà, si vous voulez voir mon profil, c'est Lovely Birdies, il est là. C'est moi. Comme ça, vous pouvez vérifier que tout est vérifiable, tout est traçable, donc n'hésitez pas. On n'a rien à cacher. Exactement, j'ai rien à cacher. Sauf les petits hidden qui sont là. Non, en vrai, je peux les montrer, c'est juste que c'est. En général, c'est des scams, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est tout. C'était juste pour montrer que c'était Tu voulais vrai, pas en fait. montrer deux collections avec la deuxième à 1000? Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, là, récemment, il y avait ces deux-là surtout. Après, il y en a forcément en permanence. Il y en a une à 1000 qui a été faite, c'était Alpaca. Il faut descendre alors. Ouais, j'ai quelques activités dans mon H2V. Et là, celui-là, pour le coup, ouais, c'était un vrai 1000. C'était 0,08 à l'achat. 0,08 revendu 0,377. Donc, j'ai récupéré un tout petit peu moins de 0,3, ce qui fait plus de 1000 euros. 1500 $. Ouais, ça fait plus de 1000 euros. Pour le coup, et réellement en 2 minutes aussi. C'était même un peu plus à l'époque parce que l'Ether était plus haut, je crois. Ouais, je crois qu'il était autour des 4000. Ouais. Ok. Thunderpass, pareil, d'ailleurs, au passage. Hein. Thunderpass gratuit, 1400. Bon, bref, ça arrive. En tout cas, voilà, il y a des 1000 euros. Voilà, dernièrement, c'était un peu moins. Mais ça n'empêche que même si c'est un peu moins avec plus de mint, c'est pas un problème. Mais de toute façon, tu fais du volume au final. S'il y en a moins, tu fais ça sur le plus gros volume. C'est ça. Et après, il y a les extrêmes. Hein. Il y en a qui ont fait Megaverse où c'est 0,2 à l'achat et 8 à la vente. Donc ça fait 7,8 de plus-value, 7 fois 4, 30 000 euros, quoi, un peu plus même. Voilà. Ou Grifters. C'est possible aussi. Sur eux, là. Où là, c'était 0,25 à l'achat, 11 à la revente. Voilà, donc en tout cas, c'est possible. Hein, tout ça, c'est possible. Bon, là-dessus, ça, j'ai pas encore fait de flip incroyable, mais par contre, je fais pas mal de volume sur les flips, ce qui est au final le plus important. Ok, merci beaucoup pour cette vidéo qui apporte pas mal de valeur. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, on répète, mais le Discord, tout est inscrit dedans. N'oubliez pas de mettre le petit pouce blanc en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne et surtout, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.